Jésus. Merci d'être venu à cette deuxième session de ce deuxième jour sur l'éthique dans le ministère. Je crois que je suis déjà à ma 4e intervention. C'est cela? C'est cela? 3e? 4e. 4e intervention. Et il y a tellement de choses à dire. Voici la première chose. Nous serons directs, car déjà nous savons que l'éthique, c'est comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire dans le ministère. Voici la première chose pour ce module. Ne prenez pas à la légère les petites choses. Ne prenez pas à la légère les petites choses. Souvent, nous avons tendance à croire que le succès dans le ministère vient des grandes choses. Souvent, nous pensons que les choses importantes sont les grandes choses. Ainsi, nous pouvons nous donner à respecter les grandes et à négliger les petites. Vous connaissez bien l'histoire d'Israël. Ils ont pu vaincre Jéricho, qui était une ville grande, barricadée. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés devant une petite ville, Haï, ils ont échoué. Et cela nous enseigne que Dieu est très regardant aux grandes et aux petites choses. Ne prenez pas à la légère les petites choses. Là où tout le monde prend au sérieux les grandes choses, c'est celui qui va au-delà des grandes choses et qui commence à s'occuper des détails qui est excellent. Amen. Là où tout le monde prend au sérieux les grandes choses, et toi, au-delà des grandes choses, tu prends soin des petites choses, c'est alors que toi, tu excelles. D'ailleurs, la différence entre les hommes, c'est souvent dans des si petites choses. Amen. Nous avons tous des cœurs, tous des estomacs, mais tes yeux sont un peu différents. Ton nez est un peu différent. Et c'est ce qui fait la différence entre les hommes, des si petites choses. Jacques 3, verset 5. Jacques 3, verset 5 nous dit: de même, la langue est un petit membre, pas un grand membre, et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ce n'est pas un grand feu qui embrase une grande forêt, mais c'est un petit feu qui embrase une grande forêt. Ce n'est pas une petite chose qui va détruire ton ministère. Des fois, c'est une si petite chose qui détruira ton ministère. Prenez au sérieux les grandes et les petites choses. La langue est petite, mais la langue peut détruire ton ministère. Par ta langue, tu peux te créer des sérieux problèmes dans le ministère. Mais c'est une petite langue, mais qui peut brûler tout ton ministère. Cantique des Cantiques 2, verset 15 nous dit: prenez-nous les renards, les petits renards. Ils sont petits, mais la Bible dit qu'ils ravagent les vignes. Les renards sont petits, mais ils ont la capacité de ravager les vignes, car nos vignes sont en fleurs. C'est-à-dire que les vignes sont prêtes à porter du fruit, mais des tout petits renards viennent les détruire. Une grande vigne n'est pas détruite par des grands renards, mais des tout petits renards. C'est-à-dire des petits problèmes de
caractère, des petits problèmes d'éthique, d'éducation sont capables de détruire le travail de Dieu, de détruire l'œuvre de Dieu, de détruire ce à quoi Dieu t'appelle. Et Lamentation 5, verset 18, confirme cela. Lamentation 5, 18, c'est que la montagne de Sion est ravagée. La montagne est grande. Mais quand on constate que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. C'est-à-dire que les renards sont capables de ravager une grande montagne. Amen. Hein? Ne prenez pas à la légère les petites choses. Il y a une émission que j'aime bien suivre sur Planète, c'est Air Crash. Vous connaissez Air Crash? C'est une émission où on aime bien étudier comment les avions se sont crashés. Et il y a des avions qui se sont crashés parce qu'il y avait un petit boulon. Un petit boulon seulement était négligé. On a seulement négligé de fermer une porte. On a seulement négligé le train d'atterrissage. Un petit truc, mais qui a fait tomber un avion et qui a tué des centaines de personnes. Ne négligez pas les petites choses. Je vais vous parler de quelques petites choses que souvent les serviteurs de Dieu négligent, des choses anodines qui paraissent simples pour nous, mais qui bloquent souvent le ministère. Je te donne un exemple. N'arrache jamais les micros des mains de celui qui te le donne. N'arrache jamais le micro des mains de celui qui te le donne. Papa, approchez, je veux vous montrer. Supposons que c'est lui qui m'invite et il veut me donner la chair. Le micro, c'est lui qui l'a. Tant qu'il ne me tend pas le micro, je ne peux pas faire ça. Jamais. J'attends qu'il me le tende. Et quand il me tend, je dois le prendre avec classe. Amen. Je ne peux pas. Il me donne le micro, je fais ça. Et des fois, ce sont des petits contacts dans le ministère où quand tu donnes à quelqu'un, pendant qu'il monte, tu lui donnes le micro, la manière dont il prend révèle s'il est éduqué ou pas éduqué. Et ça en dit long. C'est-à-dire, akaniko tea. Merci beaucoup. N'arrache jamais le micro de la main de quelqu'un. Laisse-le te le tendre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il te le laisse pour le prendre. Certains le laissent là, sur la chair, et tu viens, tu le prends. D'autres, de main en main, ils te le passent. Mais ne l'arrache jamais et ne le prends jamais brutalement. Dans certains milieux, tu te fermeras la porte. Ce sera ta première et ta dernière prédication. Tout dépend de quel genre d'homme de Dieu tu rencontres. Si c'est un homme de Dieu qui n'a pas de manière et qui n'a pas d'éducation, ce sera rien pour lui. Mais s'il a des manières et il est éduqué, pour lui, ce sera un grand signal que tu as un problème d'éthique. Amen. Une autre chose. Il ne faut pas te lever sans qu'on te le demande. Comment? On t'invite quelque part pour prêcher et on dit nous sommes dans la joie de recevoir la servante Mika. Vous voyez, je commence à parler d'elle. Est-ce que j'ai dit qu'elle se lève? Mais si pendant que je dis nous sommes dans la joie de recevoir la servante de Dieu Mika, elle-même se lève et commence à saluer l'église. Ça montre quoi? Tu as envie de te faire voir, tu as envie de te faire montrer. Quand est-ce que tu peux te lever? Nous sommes dans la joie de recevoir la servante de Dieu Mika. Elle va se tenir debout, nous voulons la voir. Là, tu te tiens debout. Et quand tu te tiens debout, ne dure pas debout. Amen. Tu te tiens debout et puis tu te rassois. Ne reste pas au-delà du temps.
ce sera comme si c'est ce que tu voulais depuis longtemps. Amen. Une autre chose. Il ne faut pas enjamber et sauter les marches d'une estrade quand on t'invite. On te donne le micro. S'il y a 3 marches, tu mets tes pieds sur les 3. S'il y en a 4, tu mets sur les 4. S'il y a 5, c'est pas que tu sautes. Pourquoi? Tu veux vite arriver. Ça montre que tu es pressé. Osan lokoso ya mater. Et quand tu montes lentement et calmement. Tu ne montes pas trop lentement et tu ne montes pas trop vite comme si tu courais. Tu marches normalement. J'ai déjà vu quelqu'un à qui j'ai donné le micro, il a sauté les marches. Le temps que moi je m'approchais, lui a sauté. Ça fait très sale. Il ne prêche plus ici. Et il a fait les deux à la fois. Il a sauté et puis il m'a arraché aussi le micro. Ne saute pas les marches, ne cours pas non plus, marche normalement, tu es un serviteur de Dieu. Des petites choses, mais qui brûlent. La vigne. Lorsque tu prêches, évite de trop te gratter. Tu peux te gratter une fois, tu as la peau, des fois ça picote, la transpiration, le stress, des fois. Mais ne t'attarde pas en te grattant. Apprends à te gratter avec tact. C'est comme là quand j'ai parlé, j'ai eu un picotement au nez. Je fais seulement comme si je le touche, c'est tout. Mais c'est pas que je vais faire. Déjà ça c'est sale, c'est mauvais. Même si ça te pique grave, prie Dieu, touche seulement avec classe, ça passe. Ne te gratte pas ou tu te grattes longtemps, ça fait mauvais. Amen. Lorsque tu es quelqu'un qui transpire beaucoup, rassure-toi toujours de t'essuyer. Amen. Si tu te connais, il y a des gens qui transpirent beaucoup, d'autres pas. Mais si tu sais que ta nature, c'est que tu transpires et que peut-être les papiers mouchoirs qu'on met dans les églises, quand tu transpires trop, quand tu utilises, alors ça te laisse des petits papiers sur le front. Amène ton bon mouchoir et essuie-toi de peur qu'on vraiment on voie un phoque ou vraiment quelqu'un qui de toutes parts est en train de transpirer. Ça fait pas beau, surtout dans les églises télévisées où l'image doit passer à la télé. Ça ne fait pas bien. Apprends des fois à t'arrêter de prêcher. Tu t'essuies pas aussi comme si tu te lavais après t'être lavé vraiment, mais avec tact, c'est important. Parce que des fois, quand quelqu'un prêche et il a trop transpiré, les gens sont distraits. Ils commencent à dire, mais qui s'essuie, non? Mais qui s'essuie? Alors des fois, même on t'amène des papiers mouchoirs, mais tu ne les touches pas, tu continues. Alors que les gens ne sont plus à l'aise de voir un prédicateur autant transpirer. Prends le temps de faire un break où tu t'essuies si tu es vraiment ces genres de personnes qui transpirent beaucoup. Amen. Évitez, pour les sœurs, lorsque vous prêchez, de vous taper à la cuisse quand vous prêchez. C'est un tic des femmes. Les femmes, quand elles parlent, des fois, elles aiment se taper pour dire que c'est sérieux ou bien insister sur quelque chose. Mais quand tu montes sur la chair, tu ne peux pas faire ça. Si tu veux dire que quelque chose est sérieux, cherche un moyen, mais ne te tape pas. J'ai vu une servante de Dieu qui s'est déjà tapée comme ça et ça fait bizarre à la chair. Une femme qui se tape dessus pour dire que c'est fort. Amen. Ne te tape pas lorsque tu prêches. Aussi, évitez de mettre les mains dans les poches quand vous prêchez. Dans certains milieux, c'est pas grave, un prédicateur qui prêche et qui met les mains dans les poches. Mais en Afrique, mettre les mains dans les poches, c'est un signe d'orgueil, de manque de respect. Alors si tu as cette tendance des fois quand tu prêches de mettre les mains dans les poches, apprends à te discipliner
à ne pas mettre tes mains dans les poches. Ça fait pour certaines personnes que tu es suffisant, que tu es imbu de toi, que tu es orgueilleux. Peut-être que tu n'es pas orgueilleux, c'est seulement un tic, mais veille à ne pas mettre tes mains dans les poches pendant que tu prêches. Amen. Si tu connais un grand prédicateur qui le fait, ne le suis pas. Il n'est pas Dieu. Amen. Parce que des fois, mais tel est un grand prédicateur, il le fait. Ben, c'est un homme. Il peut avoir ce défaut-là. Ne prenez pas tout. Amen. Évitez aussi, quand vous prêchez, de taper fort sur la chair. Amen. De taper fort. Père! Ne fais pas ça. Peut-être cette chair-là a un problème de clou. Ça peut tomber. Ou c'est une chair en vitre, tu vas te blesser. Ou même si elle ne tombe pas, c'est pas bien. Si tu veux insister, apprends à utiliser les mots, les phrases, pour insister sur les choses, pour attirer l'attention des gens, mais ne tapez pas sur la chair quand vous prêchez, surtout quand vous êtes invité chez autrui. Traitez celui qui vous invite, ne traitez pas celui qui vous invite comme un ami sans sa permission. Amen. Je t'invite à prêcher et puis tu commences à me parler devant les fidèles comme si je suis ton ami. Ce n'est pas bon. Si tu n'as pas encore avec un homme qui t'invite une relation très amicale, il t'invite seulement parce qu'il respecte ton don, ta grâce, prêche la parole. Ne fais pas voir aux gens que c'est ton ami. Mais si vous avez une relation d'amitié en dehors de la chair, tu peux le faire. Mais aussi, même quand tu le fais, ça ne doit pas être une manière de le diminuer devant le peuple qu'il dirige. Amen. Où tu amènes votre amitié à la chair, de sorte même à lui manquer du respect devant les gens parce que c'est ton ami. Amen. Vous avez des noms que vous vous donnez dans les secrets, tu commences à l'appeler de ce nom-là devant les gens. Ne le fais pas. Amen. Surtout si c'est un aîné qui t'invite, même s'il t'a donné son amitié, devant le peuple, tu n'en parles pas et tu ne le montres pas. Amen. Peut-être c'est un aîné, il t'aime bien, mais dans le secret, il te traite comme un ami. Quand tu es sur la chair, ne montre pas à ses fidèles que l'aîné là, il est mon ami. Non. Amen. C'est un manque d'éthique, car les fidèles peuvent être étonnés que ce jeune-là puisse traiter notre pasteur qui est né comme son ami, alors que lui peut l'accepter, mais le peuple ne l'accepte pas. Évitez de ridiculiser celui qui vous invite pendant que vous prêchez. Quelqu'un t'invite à prêcher, même si tu vois des choses qui ne sont pas bonnes, si tu as des reproches à lui faire, tu lui en parles. Je ne dis pas que quand tu vas prêcher quelque part, ta prédication ne doit pas toucher celui qui t'invite. Amen. Non, ça doit. Je suis content, par exemple, le pasteur Mbambi, quand il a parlé du repos, je me suis retrouvé, je suis content, ce sont des choses que Dieu m'a toujours dit, mais quand lui le dit encore, j'ai dit, oh Seigneur, vraiment il faut que je le fasse. Je ne dis pas dans ce sens, parce que lorsque tu prêches la parole, tu prêches à tout le monde, même à celui qui t'invite. Mais je parle des choses que tu connais bien et que tu pourrais lui dire personnellement, mais tu choisis seulement lorsque tu es devant tout le monde, maintenant pour lui faire des reproches publics, de manière claire et directe pour l'humilier, afin que toi tu paraisses grand et lui petit, ne le fais jamais. Parce que tu ne sais pas ce que cet homme-là deviendra demain. Il peut devenir de loin plus grand que toi. Amen, hein? Aussi, évitez de vous chamailler avec quelqu'un en pleine chair. Tu es en train de prêcher, pendant que tu prêches, quelqu'un peut dire, non, tu mens, faux, archi faux, fils du diable. Maintenant, tu vas dire, toi, tu m'appelles fils du diable. Toi qui es en train de prêcher à une centaine de personnes, tu te concentres sur une seule personne. Du coup, tu la valorises. Amen. Hein? Lorsque, pendant que tu prêches, il y a quelqu'un qui proteste, qui a un mauvais comportement ou qui ne se soumet pas à ton autorité, laisse les protocoles, le service qui est tout autour, s'en occuper. Ce n'est pas à toi, pendant que tu prêches, tu fais à la fois le protocole, la sécurité et tout le reste. Amen.
Évite de t'habiller de sorte à distraire l'auditoire. Évite de te coiffer de sorte à distraire l'auditoire. Lorsque tu t'habilles, ça doit être un habillement qui ne distrait pas les gens qui t'écoutent, et tu dois tenir compte aussi de la culture du lieu. Tu peux voyager dans un endroit, il y a un certain habillement qui convient à Kinshasa, mais ailleurs ça ne convient pas. C'est pourquoi des fois il faut étudier les mœurs des endroits où tu te trouves pour t'adapter à leurs mœurs. Quand je suis allé au Botswana, je m'habillais veste, cravate, je prêchais. Mais j'ai remarqué toute l'église a été habillée simplement. Même le pasteur, simplement. Et puis j'ai dit, mais comment vous ici, vous ne portez pas les vestes et tout là? Elle dit, ici, pasteur, les vestes, vraiment ça, on porte ça trop rarement, quoi. Ah bon? Alors quand tu vois, tu t'habilles trop en veste, ils ont du mal à causer avec toi parce que pour eux, les vestes, ce sont les ministres, les politiciens qui les portent. Alors il faut que tu sois comme eux. Et j'avais remarqué, on est allé dans une fête, il y avait des très belles voitures, très chères, mais quand j'entre dans la salle, les gens sont habillés simplement. C'est leur culture de s'habiller simplement. J'ai commencé à prêcher en jean, en basket, en polo, et le contact est passé, ils me cherchaient, on causait. Amen. Donc cela aussi est important, ton habillement. Tu vas prêcher dans une église très très pauvre, tu t'habilles très très bien, c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Tu vas prêcher à des gens pauvres, vraiment pauvres de pauvres. Toi, tu t'habilles, tu brilles. Non, 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 non. Amen. Hein? Tout cela est important. C'est pourquoi vous remarquez certains évangélistes, lorsqu'ils arrivent au Congo, ils prêchent avec votre habit, n'est-ce pas? S'il prêche dans un endroit, il porte les boubous. On lui donne un boubou, il prêche en boubou. Si vous aimez les chemises traditionnelles, un peu ceci, il porte ça. Il s'habille comme vous pour que vous sentiez qu'il est votre frère. Et c'est une bonne stratégie. Amen. De ne pas trop attirer l'attention sur ton vêtement. D'ailleurs, vraiment, ça, j'aimerais dire, si dans le ministère, au-delà de ta prédication, les gens te collent une image, ah lui il s'habille grave, il s'habille bien, je trouve que c'est une distraction. Ah, je vous assure, vraiment faites un effort dans le ministère, que lorsqu'on parle de toi, on parle seulement de ce que tu prêches. Mais si on parle de toi, on ajoute aussi, ah c'est un sapeur, hein, vraiment la chaussure là, vraiment c'est déjà une grande distraction, vraiment sortez de cet esprit des Congolais, amen, hein, de cet esprit des Congolais où l'habit a une très grande place. Habillez-vous de manière classique et simple. On sait que tu t'habilles simple, tu t'habilles bien, tu concordes bien tes couleurs et tout, mais que ce soit pas que tu es vraiment donc quand les gens rentrent à la maison, ils parlent de ta prédication et de ta chaussure, ils parlent de ta prédication et de ta veste, ils parlent de ta prédication et de ton pantalon. Ah ça vraiment, ne soyez pas ce style d'homme de Dieu là. Ça c'est bas, très très bas. Très bas. Amen. Hein? Est-ce que tu connais la chaussure de Billy Graham? C'est l'un des plus grands évangélistes des États-Unis. Qui connaît sa chaussure? Qui connaît sa veste? Qui connaît sa chemise? Qui connaît la chaussure de Verneau ou tout le reste? Les grands hommes de Dieu ne sont pas dans ces choses-là. Quand tu vois un homme de Dieu tomber dans des distractions, maintenant des griffes, des distractions, des voix, des habits, sache que lui et Dieu quelque part là, ça ne va plus bien. Amen. Hein? Vraiment, veillez à ne pas être comme ça. Veillez à ne pas être ça. Même si c'est aujourd'hui la mode où un prédicateur peut s'habiller makasi, il prend une photo et les gens commentent makasi, 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 obomi, obomi, obomi. Ah non, non, non. Que Dieu sauve le Congo. Amen. Hein? Vous êtes la nouvelle génération pour changer ça. Amen. Prenez au sérieux les petites choses. Une autre chose, ne prenez jamais le micro sans remercier la personne qui vous la donne, qui vous le donne. Amen. Hein? On t'invite quelque part, on te donne le micro, du coup, lisons la parole. Tu commences à prêcher, tu prêches, tu finis, tu t'assieds. Non. Remercie le Seigneur d'abord parce que c'est Dieu qui a fait que tu prêches, mais remercie aussi celui qui t'invite, honore-le. Remercie aussi le peuple et puis commence à prêcher. Ça te coûte combien de minutes? Tu peux faire tout cela en 1 minute. Rien qu'une simple minute peut faire de toi un mal poli.
rien qu'une minute, la première minute là, tu as seulement négligé de saluer, de remercier, et tu parais mal poli. Même si cette personne t'invite 1000 fois, dis toujours merci. Amen. Dis toujours merci. Deuxième chose, il faut avoir le plaisir de rendre compte spirituellement et financièrement. Il faut avoir le plaisir de rendre compte spirituellement et financièrement. Lorsque vous lisez Jean 17, Jésus-Christ rend compte à son Père alors qu'il est encore vivant. Jean 17, 12, la Bible dit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Jésus rend compte des disciples. Amen. Tu m'as donné 12, j'en ai perdu un, Judas, parce que c'était le fils de la perdition et parce qu'il était écrit à son sujet qu'il allait me trahir. Jésus a rendu compte. Apprenez à rendre compte. Lorsque tu fais un travail, aie l'habitude de donner un rapport. Lorsqu'on te confie de l'argent, aie l'habitude de rendre compte de ce que tu en as fait. Amen. N'aie pas l'habitude de prendre l'argent, mais jamais tu ne dis ce que tu en fais. Peuple de Dieu, vous m'avez donné 40 000. Avec les 40 000, on a acheté ça à 10 000, ça à 2 000, ça à 3 000. Il en est resté 5 000 que nous avons mis dans tel endroit. Là, tu seras un bon pasteur. Amen. Mais lorsqu'il n'y a pas de transparence dans la manière dont tu gères les choses, tu auras un problème de confiance. Apprenez à rendre compte. Dimanche, nous allons rendre compte pour ces plafonniers. Nous vous avons demandé de l'argent le mercredi et voilà, les plafonniers sont là. Nous avons eu de votre main 1600 $. Nous avons complété autant. Mais nous trouvons que ça ne suffit pas. Nous voulons en ajouter encore. Qui vont donner? Amen. Avant de demander, tu rends compte avant de demander. Mais si tu ne fais que demander, tu ne rends pas compte, les gens n'auront pas confiance. Amen. On t'envoie dans un voyage missionnaire, ne reviens pas seulement, tu dis c'était bien. Rends compte. Je suis allé dans cette église, il y avait 100 membres, Dieu a permis qu'on travaille, il y en a maintenant 200. Il y a eu tel problème et tel problème. Voici telle chose est arrivée et telle chose a manqué. Il faudrait que ça vienne de toi. Il ne faut pas qu'on te dise, c'était comment? Il faudrait que ça vienne de toi, que tu aies l'habitude. Des fois même quand nous rendons compte ici, il y a des gens qui se gênent. Pasteur, pourquoi tu nous rends toujours compte de l'argent? On sait que tu gères bien. Non. C'est ça, un homme de Dieu, il doit toujours rendre compte. Même si les gens n'en ont pas besoin, tu dois t'imposer cela. Parce qu'un jour, tu risques de recevoir 1 million, tu ne rends pas compte, tu gères d'une certaine manière, et puis tu dis, comme ils veulent pas de compte, les 200 là, j'en ai fait autre chose. Il faut rendre compte des petites et des grandes choses. Amen. Troisièmement, il faut accepter le temps de ta formation et de ta préparation avec joie et le maximiser. Accepte le temps de ta formation, le temps de ta préparation sans murmurer. Quand tu murmures pendant ta formation, tu rates la formation. Celui qui murmure pendant sa formation rate sa formation. Et je vous assure, si Dieu te donne la grâce d'être formé, fais-toi former. Une fois que tu vas commencer à exercer le ministère de manière constante, le temps de formation devient difficile et rare. J'aimerais bien, comme me voyez là, aller même dans une école biblique, m'asseoir aussi du matin jusqu'à telle heure. Moi aussi, on m'enseigne. J'ai pas le temps. Et si même j'ose aller, pendant les cours, tu vas commencer à me poser les mains à tes camarades d'école. Tu seras professeur, vice-professeur. Et le professeur peut même être poussé à commencer à te casser devant les autres pour montrer que tu n'es rien. J'ai voulu aller étudier quelque part, on m'a dit ne viens pas. Mais j'aimerais bien. Pendant que tu as la grâce d'être formé, fais-toi former. Et fais-toi former avec joie, sans murmurer, sans
te gratter d'impatience. Quand est-ce que mon temps arrivera? Quand est-ce que mon tour arrivera? Fais-le avec joie. Bien-aimé, quand je pense à mon père spirituel, des fois je me dis que je n'ai pas suffisamment profité de lui. Je ne lui ai pas posé suffisamment de questions. Je n'ai pas demandé suffisamment sa prière. Aujourd'hui, je regrette. Je trouve que je n'ai pas suffisamment profité de lui. Parce que, bien aimé, nous ne serons pas toujours là. D'ailleurs, vous êtes en train de le voir. Ce n'est plus comme avant où j'étais là mercredi, vendredi, dimanche. Dimanche. Ce n'est plus comme ça. 6 mois avec vous, 6 mois avec les autres. Et peut-être ce sera prochainement 3 mois avec vous, 9 mois avec les autres. Et puis 1 mois avec vous, 11 mois avec les autres. Et puis peut-être, je ferai comme Papa Dalo, je vous donne l'église, moi aussi je m'en vais. Ah oui, lorsque le pasteur Dalo était là tous les jours en train de donner des séminaires à Philadelphie, donner des séminaires. Ah, certains pouvaient dire, je ne viens pas ce mercredi, je viendrai l'autre mercredi. Et puis un jour, après 8 ans, je vous laisse, voici votre nouveau pasteur, vous voici votre nouveau pasteur, moi je m'en vais. Et quand il était là, tu avais le temps de l'écouter, le temps d'aller au bureau et de le chercher, tu ne l'as pas fait. 8 ans, il part, il vous laisse un autre pasteur, boum, mais ça n'a le sauce naïe. Arrête de te plaindre pendant ta formation. Maximise la formation. Maximise la formation. Voici quelque chose qui me touche. Dans Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Dites avec moi 30 ans. 30 ans. Jésus n'était-il pas fils de Dieu à l'âge de 12 ans? N'avait-il pas déjà la sagesse? Il avait la sagesse, de sorte que les hommes sage, intelligent de son temps, était stupéfait de voir un si jeune homme manifester de telles questions. À 12 ans, il était déjà fils de Dieu. 10 ans, 0 mois, fils de Dieu. Preuve, on l'a adoré. Mais il attend 30 ans. 30 ans de formation. 30 ans de formation. 30 ans d'anonymat. 30 ans où il voit les pharisiens enseigner, les scribes enseigner des hérésies, mais il est là. Lui, il connaît la vérité, mais il attend son temps. Il voit des paralytiques marcher devant lui, il ne prie pour personne. Alléluia. J'ai vu des jeunes dans un culte de puissance. On ne lui donne même pas la permission de prier pour les gens comme il a l'onction et commence à imposer les mains. Non, on ne fait jamais ça. Tu ne peux pas aller dans une église, on ne te permet pas de prier pour les gens. Toi maintenant, pendant qu'il y a l'onction, tu commences à toucher maintenant les gens dans une église alors qu'on ne t'a pas donné la permission parce que tu viens d'une retraite. Tu ne peux pas faire ça. Jésus a attendu 30 ans. Moïse, 40 ans. Et comment Dieu nous forme? Dieu te forme au pied d'un homme de Dieu. Amen. La première école biblique, ce n'est pas l'école biblique. C'est venir à l'église et écouter, et écouter, et écouter. C'est t'asseoir. Comme je vous ai dit hier, moi j'ai pas fait l'école biblique. Moi j'ai fait seulement 1 année dans l'école du ministère et puis je me suis ennuyé, je suis parti. Je n'ai pas fait la théologie, non. Pendant 4 ans, je me suis assis au pied d'un grand enseignant de la parole qui avait une onction d'enseignement, mais lui-même aussi n'a pas fait l'école biblique. Moi et lui, nous deux. Mais il avait une onction d'enseignement. Donc, quand il prend la Bible, là, il la prêche, c'est comme s'il était là quand on l'écrivait. Je me suis assis à ses pieds pendant 4 ans. Après, il m'a imposé les mains. La puissance de Dieu est entrée en moi. Moi aussi, j'ai commencé à prêcher. Ne néglige pas le fait de t'asseoir au pied d'un homme de Dieu. Ne néglige pas, quand tu viens dimanche, tu écoutes, mercredi, vendredi. Des fois même, tu ne te rends plus compte de ce que tu apprends. Mais quand tu partiras, c'est quand tu vas découvrir que tu avais beaucoup appris. Parce qu'à force d'écouter un homme de Dieu, tu peux croire qu'il se répète, alors qu'il ne se répète pas. C'est toi qui es tellement habitué à l'écouter. La pierre se laisse l'eau couler sur elle. Mais elle peut être carrée au début, mais après des années, elle devient ovale. Quand est-ce que l'eau l'a transformée? N'est-ce pas que les pierres qui sont à côté de l'eau deviennent ovales? Quand est-ce qu'on les taille? C'est cette eau qui coule. Cette eau qui coule. Des fois même, on appelle ça les chrysalides, quelque chose comme ça. Une goutte qui tombe tout le temps. Qui tombe tout le temps sur une pierre.
Laissez-la le temps. Elle va trouver la pierre. Amen. Hein? Elle va trouver la pierre. La goutte là seulement. Laissez-la tomber. Année après année, elle trouvera la pierre. Expose-toi avec amour, humilité et joie à un ministère. Il finira par t'influencer et t'affecter. Amen. Dieu te forme au pied de ton pasteur. C'est ça ta première école biblique. C'est ta première école théologique. Si tu ne respectes pas celle-là, et tu vas faire des théologies et des écoles bibliques, mais à cette école-là tu échoues, qui va confirmer ton appel? Il y a des gens, ils sont rebelles à leur pasteur qui leur enseigne, mais là-bas il fait des théologies, il fait des écoles, ceci, cela. Ben, va prêcher aussi à l'école théologique, que l'école théologique aussi t'impose les mains, te confirme et t'envoie. Des erreurs que vous commettez des fois, d'être soumis dans des écoles, dans des formations, mais quand il s'agit d'écouter ton pasteur, tu le fais avec négligence, comme si c'est ton prof de théologie qui va t'envoyer en mission. Amen. Il faut accepter le temps de ta formation et de préparation avec joie et le maximiser au pied d'un homme de Dieu, à l'école du ministère. Et je vous invite, nous avons une école du ministère ici, chaque lundi, de 18h à 20h. Venez vous inscrire, vous allez à l'administration, vous posez des questions. Nous avons une école du ministère qui fonctionne que le lundi de 18h à 20h. Et ta formation à l'école biblique. Lorsque tu as l'appel de Dieu, profites-en pour être formé. Parce qu'après l'appel, c'est la formation. Si tu rates la formation, même si tu as l'appel, une fois que tu entres sur le terrain, c'est difficile de rechercher la formation. Ça devient difficile. Tu dois vraiment créer le temps. Quand tu reçois l'appel de Dieu, ne te précipite pas à aller. Assis-toi d'abord au banc. Écoute. Si tu as le temps, va faire l'école du ministère ou va faire l'école biblique. Ou si tu as le temps, va faire la bonne théologie. Parce qu'il y a la mauvaise théologie qui te rend incrédule et rationnel, mais la bonne théologie qui ne détruit pas les Écritures et qui ne détruit pas ta foi. Prends le temps de manger. Amen. Hein? Prends le temps de manger parce que la route est longue. Ouais, quand tu es là, tu écoutes, c'est moi qui prêche. Je dois trouver des nouvelles prédications. Toi, tu t'assieds pour dire c'est pas bien, c'était pas bien, c'était ouais, c'était pas bien. C'est facile. Mais quand on te donne un peuple, maintenant c'est toi qui dois les nourrir. Parle-leur. Mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, une année, 2 ans, 20 ans, 30 ans. Et qu'ils t'écoutent aussi, qu'ils disent que c'est bien. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu leur diras seulement que c'est que tu as entendu. Si tu n'as pas entendu, tu ne diras rien. Alors quand tu as la grâce de t'asseoir, l'autre parle. Écoute bien. N'écoute pas comme si tu ne veux pas écouter. Parce que le jour où, maintenant, tu auras un peuple que tu dois nourrir, tu te rendras compte que tu étais distrait pendant que tu écoutais. C'est ainsi que les derniers de la classe étaient étonnés que devant sa feuille, il n'a rien à y mettre. Alors qu'il écoutait aussi le professeur. Mais il voit son ami là, il écrit. Toi, tu écris quoi? Mais j'écris ce que le professeur disait. Mais moi, je n'ai rien entendu. Tu étais là, mais tu n'étais pas là. Maintenant, tu auras 0. Les bons prédicateurs sont les gens qui écoutent bien. Un homme qui sait écouter prêchera bien. Mais celui qui aime parler, alors que c'est le temps d'écouter, prêchera mal. Il dirigera mal. Appréciez d'écouter. Aimez écouter. Trouvez que c'est un plaisir. Dieu te forme au travers d'un homme de Dieu. Il te forme au travers d'une école du ministère. Il te forme au travers d'une école biblique ou théologique. La bonne théologie, je précise. Il te forme aussi dans l'école de l'anonymat. De l'anonymat. Dieu ne prend jamais quelqu'un comme ça. Du coup, tu n'étais pas dans l'anonymat, tu parais directement, tu n'as jamais connu un temps d'anonymat. Non, parce que le vrai travail de Dieu a lieu dans l'anonymat. L'enfant est formé dans l'anonymat, dans le sein de la mère. C'est là que Dieu te donne le cœur, il te donne le rein, il te donne tout. Et puis tu sors. Pendant 9 mois, Dieu cache le travail qu'il fait. Amen. Hein? Quand il a fini, il fait paraître ça. Alors si l'enfant n'aime pas le temps où il est formé dans le sein de la mère, quand il sort, c'est un infirme. Amen. Hein? Il sort infirme parce que Dieu n'a pas fini. Aimez le temps de l'anonymat où tu connais des choses. Tu as le potentiel, mais tu n'es pas connu. On ne te donne pas un travail à faire, on ne te donne rien à dire, rien. Tu es assis, mais tu sais que j'ai des choses. Aime ça. C'est l'école de l'humilité et du brisement où tu as, mais tu ne te manifestes pas.
comme Jésus pendant 30 ans. Il est fils de Dieu, il ne fait pas de miracles, il ne prêche pas, il n'enseigne pas jusqu'au temps de Dieu. Amen. Hein? Aimez le temps de l'anonymat où tu es quelconque dans la foule. Tu es n'importe qui dans la foule de Jean-Baptiste. Jusqu'à ce qu'ils disent, c'est lui-là. Amen. Et ne forcez pas de sortir de l'anonymat. C'est mon temps de me paraître maintenant, c'est mon temps. C'est mon temps dans Obima. Obima. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Ne te pousse pas. L'auto-élévation est difficile parce que ta main ne peut pas te porter toi-même. Il faut que quelqu'un d'autre te porte. Je veux m'élever maintenant, je deviens moi-même la chaise. Imaginez, je refuse cette chaise. Laisse Dieu t'élever, c'est lui qui va te porter. S'il ne t'élève pas, il ne va pas te porter. Ne vous élevez pas vous-même. Ne décidez pas vous-même quand est-ce que vous allez sortir de l'anonymat. Maintenant, Nabimi. Pourquoi Nabima? Âge Poussani. Ce n'est pas l'âge qui détermine le temps de l'élévation. C'est lorsque Dieu a fini de te former, il trouve maintenant qu'il peut te présenter. Amen. Hein? Aimez cela. Voici encore, quatrièmement. Il ne faut pas arrêter d'apprendre de Dieu même si Dieu t'a exposé. Il ne faut pas arrêter d'apprendre de Dieu et des autres même si Dieu t'a exposé. Alléluia. Vous voyez comment je prêche là, tu es en train d'écrire. Est-ce que tu continueras à écrire quand tu seras bishop? Là, je prêche, tu écris. Lorsque maintenant tu auras une grande église, tu écriras toujours. Le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Et s'il y a une qualité que les enfants ont, c'est l'enseignabilité. Amen. Luc 18, verset 16 dit. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui les ressemblent. Et pour ceux qui les ressemblent. Il faut rester un enfant même si tu es devenu grand. Il faut rester un enfant même si tu es devenu grand. Parce que tu ne connais pas tout. Tu apprendras toujours de quelqu'un. Même d'un bébé spirituel. Même un fou peut t'exhorter. Amen. N'atteins jamais le niveau où tu n'apprends plus. Où tu connais tellement que tu n'as besoin de rien, d'écouter personne. Ou quand quelqu'un prêche, déjà là, tu n'es même pas là, quoi, Frère, c'est ta mort. Gardez un esprit d'enseignabilité. Et d'ailleurs, dans le ministère, les fils commencent à se rébeller lorsqu'ils trouvent plus important d'écouter leur père. Lorsqu'un fils spirituel ne trouve plus l'importance d'écouter son pasteur, il y a déjà la sémence de la rébellion qui a commencé. La rébellion commence lorsque tu trouves que tu n'as plus à recevoir. Donc tu es devenu grand. Tu n'es plus un enfant. Faites très attention. Gardez toujours l'enseignabilité. Restez des enfants. Que tu aies fait des années et des années dans le ministère, la Bible te révélera toujours quelque chose. C'est pourquoi même quelqu'un, s'il a fait 70 ans dans le ministère, il continue à lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini. Même le grand Paul dit que nous connaissons en partie. Nous enseignons en partie. Nous prophétisons en partie. En partie. Même si tu es le grand prédicateur, c'est archi faux. Tu prêches en partie, tu connais en partie. Restez enseignable, même quand Dieu va vous élever, quand Dieu va vous présenter, quand vous commencerez à enseigner les autres, à prêcher les autres, gardez un esprit des enfants. Luc 10, verset 21, la Bible dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Dieu cache ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Si tu es sage et intelligent, Dieu ne te révélera plus rien. Mais si tu es un enfant, Dieu va te les révéler. Et quand Jésus-Christ parle des enfants, c'était pas des enfants, il parlait de qui? De ses apôtres qui étaient des adultes. Amen, hein? Il appelait enfant Pierre, Tata Pierre, il appelait enfant.
Mais nous, qu'est-ce qui arrive? Si tu commences à enseigner, tu prêches, tu es reconnu, accepté, du coup, tu deviens sage et intelligent. Et quand pour Dieu, tu es devenu sage et intelligent, il ne te révèle plus, parce que Dieu ne révèle les choses qu'aux enfants. Si tu veux que Dieu te révèle des choses, reste un enfant. Tu ouvriras la Bible, tu comprendras. Quelqu'un prêchera, tu recevras. Mais quand tu atteins le niveau, je sais, je connais, tu ne recevras plus. Et qu'est-ce qui va se faire? Après des années, les enfants deviendront sages plus que toi et plus intelligents que toi. Pourquoi? Parce que eux reçoivent. Dieu ne révèle ces choses qu'aux enfants. Si tu es sage, intelligent, sois humble et tu recevras. Si tu deviens grand à tes propres yeux, tu ne recevras pas. Et c'est une manière d'ailleurs que l'ennemi détruit les serviteurs de Dieu en te disant, tu es grand, tu es arrivé, qui peut t'enseigner encore, qui peut te former? Et des gens qui se plaisent à dire, Ngandi mamutute, Ngandi mamutute, et ils trouvent que c'est un plaisir, Ngandi mamutute, ngaba enseignant, moi j'écoute Dieu face à face. Orgueil. Amen. Il faut éviter de transformer le temps de communiquer, d'adoration, de modération, de prière de clôture en prédication et en enseignement. Ça, c'est un grand secret que je vous donne si tu travailles sous un leader. Amen. Vous voyez, je suis là. Je peux pas dire que je connais toutes vos grâces. Mais je te dis, mon frère, tu vas clôturer la prière. Toi, maintenant, tu en profites pour donner ta prédication là que tu as eue la nuit. Je suis un prédicateur, ça fait des années. Je sais ce que tu fais parce que moi-même, je l'ai déjà fait. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. C'est les Loganana, c'est en 1980. Voici un secret que je te donne dans le ministère. Si tu travailles au pied d'un homme de Dieu et tu veux que Dieu t'élève à ses pieds, ne fais que ce qui t'a été demandé. Ce qu'on ne te demande pas, ne fais pas. Avant de faire, demande. Ne profite jamais d'une chose pour faire une autre chose qu'on ne t'a pas dit de faire. Amen. Hein? Tu viens chez moi à la maison, je te permets d'aller dans mon bureau. Mais pendant que tu vas dans mon bureau, tu en profites pour entrer dans les chambres. Tu as bien fait? Tu n'as pas bien fait. Il fallait seulement aller dans les bureaux. Et si je voulais t'envoyer dans les chambres, je te dirais va aussi dans les chambres. Beaucoup de gens se ferment les portes comme ça. Il y a des églises, quand on te reçoit comme missionnaire, quand vous allez commencer à faire beaucoup de voyages missionnaires, la première chose qu'on fait, on te donne le micro pour clôturer le culte. C'est le test. Nous avons un missionnaire au milieu de nous, il va clôturer le culte. On te donne le micro. Et là maintenant, voici. Si tu as l'éthique, Seigneur, merci pour la parole d'aujourd'hui. Bénis le retour de tes enfants. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre départ, votre arrivée. Amen. Tu rends le micro. Celui qui te donne le micro, il sait que tu es un homme de Dieu. Il sait aussi que tu as la parole. Mais tu ne l'as pas profité pour prêcher, te faire voir. Tu lui as rendu. Ça le touche. Mais si quand il te donne, Père, au nom de Jésus, comme il est écrit, Abraham avait dit, et ceci, comme tu l'as dit à Abraham, parce que les gens commencent à acclamer, hey, toi tu enchaînes, tu te prends 20 minutes là, mais les yeux fermés. Et puis, amen, que Dieu vous bénisse. Craquin. Le diable combat mon appel, tu manques d'éthique, ce sont les renards qui brûlent ta vie. On te donne la modération. C'est comme ici à la compassion. Les gens qui modèrent à la compassion, ils savent prêcher, mais je ne leur dis pas de prêcher. Quand on te donne la modération à la compassion, tu salues les gens, tu fais la prière d'ouverture, tu mets les gens à l'aise, tu t'assieds, même si tu sais prêcher, tu t'assieds, tu ne prêches pas. Si tu prêches, tu révèles les Mukusa. Comme tu es les Mukusa, va te faire soigner. Jusqu'à ce que tu seras guéri, alors tu viendras prêcher. On te donne de chanter. Chante seulement. Ne viens pas nous donner des enseignements sur l'adoration et sur la louange. Le jour qu'on aura besoin que tu nous enseignes sur la louange et l'adoration, on t'invitera, on te donnera 1 heure du temps. Frère, enseigne-nous la louange et l'adoration. Beaucoup de musiciens ont commencé à chuter quand?
On vient dans ton concert pour adorer, tu commences à nous enseigner, et après, fini. Reste dans tes limites. Ne déplace pas la borne. Amen. Hein? On te donne le communiqué. Ne prêche pas dans les communiqués. Donne le communiqué, tu t'arrêtes là. Amen. Ne transformez jamais les temps de communiquer, d'adoration, de modération, de prière de clôture en prédication et en enseignement. Fais ce qu'on te demande. Ecclésiaste 3, verset 7 dit ceci. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Les choses sont là, mais c'est le temps de te taire et tu te tais. Amen. Hein? L'occasion est là, c'est le temps de te taire. Tu te tais, mais il y a ça. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Amen. Tu es invité dans une conférence. Il y a un orateur qu'on dit principal. À lui, on donne 1 heure du temps. Et à toi, on donne 10 minutes. Respecte tes 10 minutes et descends. Amen. Hein? Ne va pas au-delà. Il fait un temps, il y a un prédicateur qui est venu des États-Unis. On nous a mélangé avec lui pour prêcher. Lui, on lui a donné 2 jours, des heures et des heures. Nous, on nous a mis, je crois, à 5 le même jour. On vous donne, je crois, 20 minutes avec un chrono devant. Prêche pendant 20 minutes, assieds-toi. Amen. Hein? Ne va pas là maintenant pendant qu'on te donne 20 minutes. Tu dis pourquoi lui 1 heure? Non, déjà quand on t'invitait, on te disait 20 minutes. Tu as accepté de prêcher 20 minutes. Pourquoi maintenant quand tu arrives sur la chair, maintenant tu veux changer? Un manque d'éthique. Amen. Hein? On t'invite prêcher, prêche. On t'a pas demandé de faire les services des offrandes. Amen. Tu vas dans une église, on te donne de prêcher. Après, l'Esprit me dit de faire l'offrande. Ne fais pas ça. Amen. Hein? S'il t'a dit, dis à celui qui t'a invité avant de prêcher. L'Esprit m'a dit, est-ce que je peux? Ah oui, ça va. Le pasteur m'a permis de. Mais c'est pas qu'on t'invite prêcher et après, tu improvises une offrande. Non, maintenant, tu vas faire l'offrande de l'achat de la parcelle. Tu vois maintenant, tu vas improviser quelque chose, tu ne connais pas le calendrier, le programme de l'église, et tu vas demander une chose qui est déjà achetée au Simbi Touche. Amen. Hein? Une autre chose. Il ne faut pas bâtir ton ministère sur les sangs des autres. Il ne faut pas marcher sur les cadavres des autres pour bâtir ton ministère. Je répète, il ne faut pas bâtir ton ministère sur le sang des autres ministères. Il ne faut pas marcher sur les cadavres des autres serviteurs de Dieu pour bâtir ton ministère. Il ne faut pas détruire le ministère de l'autre pour t'élever. Ou tu détruis une église et puis tu commences une église. Tu prends des fidèles ailleurs et puis tu les amènes chez toi. L'autre est en train de pleurer, toi tu es en train de louer Dieu pour la croissance numérique. Ne faites jamais ça. Amen. Hein? Ne fais jamais pleurer un serviteur de Dieu pour bâtir ton ministère. À moins que Dieu l'ait frappé. Comment? Il dévie dans la doctrine, il commence à vivre dans le péché, il commence à prêcher des hérésies et Dieu prend son peuple, il l'amène ailleurs. Oui, ça arrive. Amen. Où une église devient tellement mauvaise et le peuple de Dieu quitte cette église pour aller ailleurs. Mais ce n'est pas que toi tu dois te réjouir qu'il y ait des problèmes dans d'autres églises pour récupérer leurs fidèles. Ne fais jamais ça. Surtout pas à ton pasteur. Amen. Hein? Ne le fais pas, ni à un autre pasteur et surtout pas ton père spirituel où tu bâtis une église sur les pleurs de ton pasteur, tu bâtis une église sur le sang et le cadavre de ton pasteur. Tu le fais, c'est la malédiction à vie. Même si ça grandit, même si ça réussit, la réussite et la croissance n'est pas toujours le signe de l'approbation divine. Notre problème c'est ah bon? Mais il y a des fausses églises et Simba.
Vrai ou faux? La foule et la croissance d'une église n'est pas toujours le signe que Dieu est d'accord. C'est nous les hommes qui regardons à l'apparence. Dieu suit le principe. Quelqu'un peut se rébeller, il amène des fidèles et puis l'église grandit. Ah non, Dieu l'a justifié. Ah bon? C'est la foule qui justifie. Ce n'est plus la parole de Dieu. Ainsi, nous avons des races de rebelles, des rebelles, des rebelles. Quand tu commences une assemblée, vérifie toujours que tu n'as pas bâti ton église sur le sang d'un autre. L'autre, voyez ces enfants comme ils chantent là. Maintenant tu viens ici, tu prêches, tu vois comment la chorale chante bien, tu veux les avoir. Et puis tu vas leur demander, vous là-bas la compassion vous paye combien? Ah nous vraiment seulement les transports. Moi je vais vous donner 1000. Tu les prends, tu les amènes. Ah, nous avons une formidable chorale. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Toi, là-bas, on te donne combien? Ah, moi, on me donne rien. Ah, ici, si tu viens chez moi, je vais commencer à t'acheter une maison, je vais te donner une voiture. Il part. Ça, c'est l'église. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est servir Dieu. Ne faites jamais ça. Amen, hein? Même si on vous acclame. Au dernier jour, vous n'aurez aucune récompense. Aucune récompense. Amen. Si dans cette église, il y a quelqu'un qui est venu de notre église, d'ailleurs vous et moi, vous savez que tu es venu seul, n'est-ce pas? Jamais je suis allé te dire, non, quitte ton pasteur et tout. Toi-même, tu as vu que cette église-là n'est pas bonne et tout, et tu es venu. Mais je ne peux pas avoir comme politique déstabiliser une église pour remplir l'église compassion. Dieu ne récompense pas ça. Dieu ne récompense pas. Que les gens qui viennent dans ton ministère, toi et eux, tu sais que je n'ai pas utilisé la politique. Lui sait, toi aussi tu sais. Amen. Mais si tu sais qu'en secret, tu as cassé le leadership d'un serviteur de Dieu, tu as rébellé un fils pour qu'il quitte son père et te suive, c'est la malédiction. Ne faites pas ça. Et vous savez pourquoi nous faisons ça? La facilité. Refusez de commencer à zéro. Refusez de travailler à zéro, de former à zéro, de souffrir au début. On veut commencer du coup, il y a tout. Il y a tout. Et comme tu veux tout, alors comme il n'y a pas un bébé qui naît déjà en marchant, tu vas aller prendre l'enfant de l'autre qui marche. Si dans ton ministère, il y aura des gens qui viennent d'autres églises, que ce soit eux-mêmes qui sont venus, mais ça ne doit pas être ton système et ta politique de travail. Amen. Hein? Et dans la Bible, il y a un exemple. Naboth, 1 Roi 21, versets 18 à 23. Nous allons sauter le verset 20 et 21. 1 Roi 21, 18. Lève-toi. Descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, la vigne de Naboth. Akab, le roi, se retrouve dans la vigne de quelqu'un d'autre, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. L'Éternel parla aussi à Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi Akab désire la vigne du pauvre Naboth. Il lui propose même une autre vigne. Naboth refuse, il dit non, ça c'est l'héritage de ma famille, je ne peux pas te donner. Ce n'est que normal, toi tu es le roi. Il rentre chez lui malade, triste. Sa femme Jézabel lui dit, pourquoi toi le roi tu es triste? Il dit non, j'ai demandé à Naboth sa vigne et je lui ai proposé une autre, il refuse. Ah, mais toi tu es le roi, tu peux prendre cela. Et on tue Naboth pour sa vigne. Et après avoir tué Naboth, voilà que le roi Akab vient fièrement dans la vigne, le prophète Élie vient. Il dit, toi tu es un assassin, tu vas mourir et ta femme aussi mourra. Et les deux sont morts parce qu'ils ont pris la vigne d'autrui. La vigne, c'est aussi le ministère. Même quand demain tu auras un grand ministère, aujourd'hui l'église grandit, je peux venir, je trouve un autre pasteur, il commence l'église à côté, il a 100 membres,
ses collaborateurs souffrent encore à côté de lui. Et puis moi je viens, frère, viens, tu chantes bien, toi tu prêches bien, venez, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Tu fais comme le roi Akab, tu vas tuer Naboth. Ce n'est pas parce que tu as une grande église que Dieu écoute tes prières plus que celui qui a une petite église. Naboth était petit, mais il a tué Akab qui était grand. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même un pasteur qui a 3 membres, tu n'as pas le droit de le blesser. Amen. Parce que nous considérons les ministères quand c'est grand. Ah, mais c'était une petite église là, une petite église qui est morte. Hein? Ah bon? Donc Dieu appelle un serviteur de Dieu pour tuer un autre. Est-ce que Dieu fait la guerre contre Dieu? Un appel qui détruit un autre appel n'est pas un appel. À moins que l'autre appel était un faux appel. Amen. Mais un appel qui détruit un vrai appel n'est pas un appel. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu ne peut pas t'appeler pour détruire mon appel. Et Dieu ne peut pas m'appeler pour détruire ton appel. Dieu ne peut pas appeler l'église Compassion pour détruire une vraie église qui est à côté. Non, Dieu ne peut pas faire cela. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, tu dois être honnête avec toi-même sur la croissance de ton église. Quelles sont les stratégies que tu mets en place pour que ça grandisse? Si c'est charnel, si c'est politique, c'est le chant de Naboth. Naboth pleurera et Dieu te frappera. Amen. Hein? C'est pourquoi un conseil qui lui est similaire, et je crois peut-être je vais m'arrêter là. Il faut éviter de faire du chemin de la facilité une stratégie. Il faut éviter les raccourcis dans le ministère. Éviter les raccourcis dans le ministère. Éviter de faire du chemin de la facilité une stratégie. Où tu n'aimes que des choses faciles. Faciles. Là où il faut endurer, non. Évite cela. Ça va t'amener des sérieux problèmes. Car celui qui fait des raccourcis est toujours court-circuité. Amen, hein? Évite les chemins faciles. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Matthieu 7, verset 13? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Le chemin étroit, les gens ne l'aiment pas parce que c'est difficile, mais le chemin spacieux, beaucoup l'aiment parce que c'est la facilité. Mais Dieu te conseille de choisir le chemin étroit. Amen. Cette église a commencé avec 3 personnes. Dieu me parle, et puis on est avec Guy. Et Guy travaillait avec le pasteur Dominique Ngoï. Il était en ce temps-là son coiffeur. Et puis je parle à Guy. Dieu m'a dit que tu travailles avec moi, mais il faut que tu en parles à ton pasteur. Je suis allé voir le pasteur Dominique Ngoï pour lui dire que Dieu m'a dit de travailler avec Guy. Et Guy n'était pas en ce temps-là important dans l'église. Il coiffait son pasteur. Il a dit, c'est bon, pas de problème, allez-y. J'ai pris Guy et j'avais gagné au Seigneur Olivier Malengo. C'était parmi mes premiers convertis. Et Tite, qui était son ami, on est allé dans un salon. On a commencé à prier dans ce salon. Nous 4, on priait. Les gens nous entendaient prier dans un salon. Ah, vous priez ici. Quel jour? Tel jour. Les gens viennent, ils s'ajoutent. Mercredi. Ah, le salon devient petit. On commence à sortir dehors. Et puis ça devient petit. On déménage, on prend un grand salon double chez une maman à Luangue qui nous prête ça. On fait maintenant d'éveiller le vendredi. Mercredi, on jeûne. Et les gens entendent la nuit des gens qui prient des délivrances. Les gens viennent, ils viennent. Et on avait atteint, je crois, maximum, si je me trompe, 100 personnes. Et maintenant, il fallait commencer l'assemblée. Et pendant ces temps-là, on cotisait déjà pour acheter les chaises blanches. Mais on n'avait pas un endroit. On va, on cherche. Et on trouve une famille qui avait une parcelle quelque part. Il y avait de l'herbe partout. Dieu me dit ici, on se cotise pour payer la garantie. Mais on n'a même pas l'argent pour toler. Mais on paye quand même, là où il y avait des herbes, des murs détruits, cassés. C'était un chantier. Et puis Dieu me dit, ces gens sont trop nombreux pour commencer l'église. Tu t'imagines, tu veux commencer l'église, tu n'as que 100 membres, et puis Dieu dit que c'est beaucoup. J'ai dit, maintenant, comment je vais faire? Je vais les chasser. Il dit, non, ne les chasse pas. Va là où ils ne peuvent pas te suivre. Parce que certains sont venus voyant que c'est une jeune église. S'ils sont là dès le départ, ils vont se positionner. Facilement, ils auront des postes.
amène-les sur le chemin du sacrifice, ils vont fuir. Alors je les ai amenés dans un jeûne de 7 jours avec 1 litre de jus. Cointant. Ils ont fui, on était restés, je crois, à 30 personnes. Avec les 30 personnes, on a fait le jeûne de 7 jours. Après, on a commencé. Comment? On a commencé un mercredi. On a déblayé, on a enlevé la terre, la pelouse. On a pris un tapis comme ça, de couleur blanche en plus sur la terre. C'était maman qui m'avait offert mon premier tapis. Et puis on a pris une planche, on a coupé comme ça. Et puis on a fait tan, pam. On a mis les vernis. On a mis là. Alléluia, amen. On a commencé. Et les gens entendaient, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de baffle, rien du tout. J'ai prêché comme ça. Je ne sais même plus quelle était ma première prédication. Et j'ai prêché. Le vendredi, venez encore. Le vendredi, je venais là, j'avais peur que s'ils partaient, ils ne reviennent plus. Quand je disais Amen, que Dieu vous bénisse, je dis, quel est bel ansam, est-ce que vous sont? Et puis le vendredi, quand ils revenaient, je dis, Bousongi. Donc, ma qui est touché Kibino. Et ils revenaient vendredi. Et puis directement dimanche, on a commencé. Et le dimanche, quel soleil. Quel soleil. Comme petit à petit, jusqu'à ce qu'on est devenu comme ça. Nous sommes venus à Limité, on n'a dérangé aucune église dans les environs. On a travaillé. Je suis pas allé prêcher dans telle église à côté là, et puis j'ai dit aux fidèles, quittez là-bas, venez ici. Non, on a travaillé, le travail a crié, les gens sont venus. Servez Dieu comme ça. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un, de détruire quelqu'un, de couper une église en morceaux pour que ton ministère avance. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Il y a tellement d'âmes. Le problème, c'est quoi? C'est que nous nous concentrons trop sur les personnes que nous voyons comme si c'était les seules personnes que Dieu a créées. Ça, c'est ce que Dieu m'avait enseigné. Qu'est-ce qui s'était passé? Mon père spirituel avait une grâce, il forme les serviteurs de Dieu. Et vous imaginez, dans notre église, on pouvait être 50 prédicateurs. Tu t'imagines 50 prédicateurs. Maintenant, pour que tu prêches, tu peux faire même 2 ans. Alors, lorsque le Seigneur m'avait dit de commencer l'église Compassion, j'étais attaché, tellement attaché à notre église. Et puis un jour, Dieu m'a dit, ouvre les yeux, compte, ils sont à combien? Pendant que les gens priaient, moi je les comptais. 1, 2, 3, 200 personnes. J'ai dit, nous nous tuons sur 200 personnes. Nous tous, on veut être prêcher ces 200 personnes. Et puis Dieu me dit, mais tu peux commencer une œuvre en moins d'1 année. Tu auras plus de 200 personnes. Et j'ai senti que je pouvais. Et oui, la Compassion en moins d'1 année avait déjà dépassé 200 personnes. Ça grandissait tellement que les gens s'asseyaient sur des pierres, sur des briques. Au point même, on allait même demander des chaises, des avions crachés d'Air Zahir pour mettre les gens. J'ai compris que frères, sœurs, souvent, ce qui t'amène à prendre des fidèles d'une église, prendre les fidèles, c'est la paresse. La paresse. Tu refuses de former. Tu refuses la souffrance de prendre quelqu'un à zéro, de lui apprendre, de le corriger. Il fait les choses mal, tu supportes, tu patientes, il fait les choses mal, tu supportes, tu veux pas. Tu veux déjà quelque chose, Dieu fait. Il sait prêcher, il sait ceci, il sait cela. Quel honneur il y a. À moins que il ait prié dans une église, le pasteur a dévié, la doctrine a changé. Là, Dieu peut prendre une telle personne, l'enlever d'une mauvaise église et l'amener dans une bonne. Mais tu prends quelqu'un d'une église bonne pour une bonne église. Non. De bonne église à bonne église. On quitte une mauvaise église, un mauvais leadership, une mauvaise doctrine, un pasteur qui vit dans le péché et on va dans une bonne église. Mais quelqu'un te fait quitter une bonne église avec un bon pasteur, craignant Dieu, prêchant bien pour... Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. À moins que peut-être il y a un déménagement. Tu priais dans une église là-bas, Mongafula, maintenant vous déménagez, vous êtes à Limité, il y a un problème de transport. Oui, ça se comprend, proximité. Mais s'il n'y a pas ça, ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui divise les églises de plus en plus. Amen. Hein? Donc lorsque tu penses commencer l'église, ne vois personne, vois-toi seulement. Point. Amen. Tu feras un bon ministère. Mais quand tu commences l'église, tu dis, je prendrai celui-là de là, et puis celui-là de là-bas, et puis celui-là de là-bas et de là-bas. Quand tu commences, c'est la vigne de Naboth. Amen. Hein? Il faut éviter.
le chemin de la facilité. Accepte la porte étroite. Pour finir, il faut éviter de travailler comme si Dieu n'avait appelé que toi. Évite de servir Dieu comme si tu es le seul appelé de Dieu du monde. Une maladie qui arrive maintenant dans le monde entier, c'est une maladie. Il faut éviter de travailler comme si Dieu n'avait appelé que toi. 1 Roi 19, verset 14. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie dit quoi? Je suis resté moi seul. Mais Dieu lui répond au verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alors que Élie pensait qu'il était le seul prophète, Dieu voyait 7000. Ne sers jamais Dieu comme si tu es le seul qui le craint. Amen, hein? Comme tous les autres ne craignent pas Dieu, c'est toi qui es le monopole de la crainte de Dieu. Tout le monde prêche mal, c'est toi qui sais prêcher. Tout le monde n'a pas l'onction, c'est toi qui as l'onction. Tout le monde ne peut pas guérir les malades, c'est toi qui peux guérir. Tout le monde ne peut pas délivrer, c'est moi qui peux délivrer. Tout le monde ne sait pas moi. Tu as le syndrome d'Élie. Ne sers pas Dieu comme si tu étais le seul appelé. Sers Dieu sachant que Dieu a aussi appelé d'autres comme toi, qu'il y a aussi d'autres qui ont l'onction comme toi, d'autres aussi qui écoutent Dieu comme toi, d'autres aussi que Dieu utilise comme toi, d'autres aussi qui l'aiment comme toi. Quand tu penses que tu es le seul à craindre Dieu, tu vas commencer à casser tout le monde. Quand tu penses que tu es le seul à être utilisé par Dieu, quand Dieu utilise l'autre, tu dis c'est la magie. Quand Dieu t'utilise toi, c'est pas la magie. S'il utilise l'autre, c'est la magie. Si l'autre dit Dieu m'a dit, c'est faux. Si toi tu dis Dieu m'a dit, c'est vrai. Il n'y a pas que toi sur cette terre. Il n'y a pas que toi que Dieu a appelé. Il n'y a pas que toi qui as l'onction. Il n'y a pas que toi qui comprends la Bible. Il n'y a pas que toi que Dieu aime. Il n'y a pas que toi qui as une alliance spéciale avec Dieu. Dieu a aussi 7000. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, tu ne peux imaginer combien de personnes ont aussi l'appel de Dieu comme toi. Soyez humbles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur.